Très cher auditeur, aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet profond, vibrant, parfois dérangeant, mais toujours libérateur. Les liens invisibles dans le couple. Ceux qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent dans chaque fibre de notre être. Ceux qui tissent des attaches entre deux âmes bien avant qu'elles ne se rencontrent ici, sur Terre. Ceux qui nous relient, parfois nous enferment, et souvent nous appellent à grandir. Je vais te parler de rencontres, de couples que j'ai accompagnés qui se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à avancer. Pourquoi l'un se sent écrasé, l'autre responsable. Pourquoi l'amour se transforme en devoir, en attente ou parfois même en blessure. Et souvent, tout se joue ailleurs, dans l'invisible, dans d'autres vies, d'autres temps, d'autres corps. Alors installe-toi confortablement et peut-être que ces histoires t'apporteront à toi aussi des révélations. Bonjour à toi, je suis très heureuse de te retrouver pour un sujet fascinant qu'est le couple et les liens invisibles entre deux partenaires, deux âmes. Alors avant de te raconter des histoires fascinantes sur des couples que j'ai pu accompagner, il me semblait important de revenir à cette notion de famille d'âme qui va sûrement t'aider à comprendre ce qui se joue entre toi et ton partenaire, mais aussi entre toi et tes proches. Au niveau spirituel, une famille d'âmes est un groupe d'âmes qui a la même vibration fondamentale. Elles viennent expérimenter l'incarnation sur Terre en se soutenant, en se confrontant parfois, mais surtout en s'aidant à grandir. C'est comme si, dans l'au-delà, ces âmes formaient un cercle de conscience avec une mission commune. Cette mission, c'est éveiller l'amour, la sagesse, la guérison, la créativité, etc., etc., etc. Et dans cette famille, certaines âmes vont s'incarner ensemble à plusieurs reprises dans des rôles différents. Parfois frères et sœurs, amants, ennemis, parents, enfants, professeurs, bref, il y a toujours une relation entre ces deux âmes qui peut être vraiment de différentes natures. Et donc, leurs liens dépassent l'incarnation, leur vie sur Terre. Elles sont liées par un contrat d'âme. Un contrat d'âme, c'est un accord spirituel qui est posé dans l'au-delà, donc bien avant la naissance, où chacune accepte de jouer un rôle pour faire évoluer l'autre. Donc, dans ce contrat, on peut vraiment avoir des contrats plutôt positifs, lumineux. Donc, par exemple, une âme dit à l'autre, eh bien, je t'aiderai à te révéler, ou je serai ton miroir pour que tu te souviennes de qui tu es. Mais parfois, ces contrats peuvent être beaucoup plus douloureux, beaucoup plus négatifs et restent actifs tant qu'ils ne se sont pas libérés en conscience. Et c'est là que certaines relations deviennent lourdes, répétitives, voire toxiques. Donc, dans ces contrats d'âme-là, on a l'impression qu'on ne peut pas partir, qu'on revit toujours les mêmes schémas, mais c'est justement pour ça que ces âmes se réincarnent ensemble sur Terre. Elles sont même dans un contrat qui peut paraître négatif, là pour évoluer ensemble et se détacher ensemble de ce qui les impacte, de ce qui les enferme dans cette incarnation et même parfois même dans plusieurs incarnations parce que tant que le contrat et tant que le lien n'a pas été libéré en conscience, il va se répéter sur plusieurs vies avec des liens différents entre les âmes. Alors j'ai d'ailleurs récemment accompagné un couple d'entrepreneurs qui justement étaient sous emprise de différents liens plutôt toxiques et malgré leur amour sincère et profond, l'un envers l'autre, ils se sentaient toujours enfermés dans une forme de déséquilibre et de désaccord profond. Ce couple a toujours été très ouvert à la spiritualité, ils ont vraiment un grand éveil de conscience, d'ailleurs je les accompagne aussi individuellement. Et ils ont conscience de ces liens invisibles qu'ils portent, mais ils n'arrivent pas à s'en détacher malgré leur travail de développement spirituel, personnel. Et donc, ils m'ont demandé d'intervenir
au niveau donc de l'invisible, de leur lien, de leur couple, pour pouvoir enlever cette lourdeur qui planait entre eux. En me connectant à leur énergie de couple et donc à leur âme respective, on m'a emmené directement dans plusieurs vies antérieures et donc, comme je te l'expliquais tout à l'heure, ce n'était pas pour eux aussi la première fois qu'ils étaient ensemble sur Terre. Dans l'une de leurs vies passées, l'homme était le grand frère très protecteur de sa petite sœur. Elle était donc la petite sœur fragile. Ils avaient un lien très très fort. Mais cette petite sœur, en fait, est morte du tétanos et elle est morte très jeune. Et le grand frère s'en est toujours voulu, il a toujours porté une culpabilité de ne pas avoir pu protéger sa sœur. Et il y avait donc eu un vœu auparavant de protection entre eux. Et cette culpabilité, en fait, il l'a portée dans cette vie jusqu'à sa mort. Et il la portait encore aujourd'hui, c'est-à-dire que dans le couple, il se sent encore devoir protéger sa partenaire. Dans une autre vie, ils ont été également amants, mais aussi complices dans le crime et dans l'excès sous toutes ses formes. Lui avait toujours cette position de leader et elle était plutôt encore dans cette position où elle cherchait la sécurité auprès de lui, elle cherchait l'amour et le réconfort. Et puis, il y a eu cette vie, cette dernière vie qu'on m'a montrée comme si c'était le début finalement de leur connexion d'âme à âme, à l'époque des seigneurs, des filtres d'amour, des mariages arrangés. Il y a eu un lien qui a été posé par magie. Donc à cette époque-là, au moment du Moyen-Âge, on avait beaucoup des mages, des sorcières qui faisaient des choses en secret. Et notamment, on travaillait beaucoup avec les filtres d'amour. Et en secret, on allait souvent voir ces femmes ou ces mages pour que le filtre soit réalisé. Alors, c'est aussi, tu as sûrement entendu parler de cette époque, l'époque des poisons, où en fait on allait voir en secret des mages, des sorcières ou des apothicaires, appelons ça comme vous le souhaitez, pour faire des potions qu'on allait mettre discrètement dans la nourriture ou dans des liquides que la personne ingérait et donc elle mourait sur le champ. Eh bien, au-delà de ces poisons, il y avait aussi des filtres d'amour qui étaient réalisés et ces incantations étaient très très puissantes. Alors c'est encore quelque chose aujourd'hui qui a du mal à rentrer dans la compréhension rationnelle de notre monde, mais ces filtres fonctionnent très très bien et encore une fois, c'est des ingrédients et surtout une intention forte qui est posée à l'univers et à partir du moment où tu portes ton intention plusieurs fois de manière très très puissante dans une forme de connexion à l'invisible, eh bien cette intention se manifeste. Il y a toujours quelque chose que j'enseigne aux lumineuses, c'est demande et tu recevras. Cette phrase qui est issue de la religion chrétienne est très puissante parce que la demande est toujours en lien avec ce que tu reçois sur Terre. En fonction de ce que tu vas demander, eh bien tu recevras. Si tu demandes à recevoir, par exemple, l'amour dans ta vie, eh bien, il se peut que tu reçoives l'amour dans ta vie, mais peut-être pas comme cela t'arrange. Si tu veux un amour, par exemple, d'un homme, tu visualises un homme compatissant, qui t'aime profondément, qui t'accompagne dans la vie, eh bien, tu auras cet homme-là. Mais si tu n'as pas spécifié que cet homme te laisse ta liberté, par exemple, eh bien, il se peut que tu tombes dans une relation toxique. Et tout ça, en fait, ces intentions sont très, très puissantes. Et à l'époque, on avait vraiment conscience, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, on avait conscience de tout ça, beaucoup plus qu'aujourd'hui, où on a tué, après tout ça, on a caché, on a camouflé. Mais ces demandes et ces intentions, eh bien, à cette époque-là, étaient vraiment utilisées et on les amplifiait par des filtres, des liquides, des choses à ingérer parfois. Et donc, dans ce contexte-là, dans cette vie antérieure, ce couple avait bénéficié d'un filtre d'amour qui avait été posé par
une volonté extérieure. Cette volonté extérieure était la mère du jeune homme, parce qu'à l'époque, eh bien, on vivait donc sous le régime des seigneurs, et le seigneur donc le royaume se transmettait de père en fils, et très souvent en fait la mère était en régence. Alors rappelez-vous par exemple, moi j'aime beaucoup Catherine de Médicis, c'est une de mes femmes inspirantes, et elle, eh bien, elle a régenté. Alors on n'était pas au niveau de la seigneurie, là on était au niveau du pays tout entier, mais parce que son fils n'était pas capable de gérer le royaume, parce que son mari a aussi eu des moments de folie, eh bien elle a régenté. Donc les femmes, en secret, pouvaient avoir la régence du royaume, et certaines étaient même avides de ça et étaient capables de faire tout ça. Alors à savoir que tous les filtres, tout ce qui était magie, c'était vraiment plutôt demandé par les femmes que les hommes. Et c'est pour ça aussi que tout ce qui a été l'Inquisition a été porté sur les femmes, parce que tout ça était beaucoup plus élaboré, utilisé par les femmes. Et donc ce couple a eu un impact dans leur vie amoureuse à cause de ce filtre-là, à cause de cette mère qui a eu cette volonté que son fils tombe amoureux d'une femme qui était niaise. Pourquoi elle souhaitait ça ? Parce que si la femme était idiote et qu'elle n'était bonne qu'à faire des enfants, eh bien elle n'influencerait pas le fils sur sa façon de régner. Et en l'occurrence, eh bien c'est ce qui s'est passé. Ce filtre a fonctionné, mais le problème, c'est que ce filtre n'a jamais été coupé. Alors, au fil des vies, eh bien, ils ont toujours entretenu cette relation où lui était au-dessus d'elle de toutes les différentes manières. Donc, que ça soit dans les âges, que ça soit dans le pouvoir, que ça soit au niveau de l'argent, que ça soit au niveau du caractère, du comportement. Bref, il a toujours été supérieur à lui, puisque c'était la volonté à la base de la mère dans cette vie intérieure. Et lorsque l'on fait des promesses envers une personne ou pour soi, sans le savoir, en fait, nous posons une empreinte dans notre âme et dans l'univers. Et si une autre personne a fait une promesse pour nous, eh bien, elle peut nous poursuivre également. Et tant que celle-ci n'a pas été enlevée, elle nous poursuit sur plusieurs vies. Et lorsqu'elle a été posée, celle-ci peut sembler convenir dans un premier temps, à l'époque où on l'a posée, mais au fil de nos différentes incarnations, elle peut devenir un véritable frein, un point invisible très, très lourd à porter. Et très clairement, pour ce couple, ces vœux très, très puissants, eh bien, impactaient leur vie sentimentale. D'abord, cette magie rouge qui les liait sous la contrainte. Puis, ce vœu de protection qui ne pouvait les empêcher d'être dans cette relation dominant-dominé ou protecteur et vulnérable finalement. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, dans leur incarnation, dans leur lien présent, il persistait une pression permanente dans le couple. L'un se sentait étouffé et l'autre ne comprenait pas les agissements de son partenaire. Il y avait des désaccords profonds et une incompréhension entre ces deux êtres humains qui s'aimaient pourtant profondément. Alors, peut-être que tu te reconnais dans ce couple, et la bonne nouvelle, c'est que d'abord, tu as pris conscience qu'il y a quelque chose de plus grand qui te lie avec ton partenaire ou tes proches, et que ce n'est pas toujours dans la matière que ça se passe, et que tout ça peut être apaisé si on travaille d'un point de vue subtil. Alors, comment on s'en libère ? C'est peut-être la question que tu te dis, bon Betty, c'est bien beau tout ça, mais moi comment je fais pour m'en sortir ? Eh bien, ce n'est pas en fuyant, ni en te coupant de tout, ni en accusant l'autre, ça c'est une évidence. Mais en te regardant en face, en allant rencontrer ces liens, les comprendre, les nommer. Parfois, il s'agit simplement d'un vœu d'éternité posé dans une autre vie, d'un pacte de protection, d'une promesse inconsciente faite dans une énergie de souffrance. Et ce que j'ai vu chez ce couple, je l'ai vu dans beaucoup d'autres et même dans le mien. Et d'ailleurs, si tu veux savoir ce qui s'est joué dans mon couple au niveau de l'invisible, eh bien tu peux
tout de suite après cet épisode, aller écouter la chronique numéro 7, Les âmes sœurs, où vraiment je te raconte les liens invisibles que nous avons déjoués avec Geoffrey et combien finalement on a été en souffrance pendant un certain temps parce qu'il y avait ces liens, ces vœux qui nous liaient. Et aujourd'hui, pour être complètement transparente avec toi, on est encore en train d'en travailler un pour essayer justement de le transcender pour que notre relation soit encore plus équilibrée, plus apaisée. Mais en tout cas, dans tout ce que j'ai pu rencontrer, j'ai vu vraiment des liens puissants qui étaient portés par l'âme, comme des femmes qui étaient liées par des pactes de fidélité éternelle. Ces femmes qui se sentent emprisonnées dans une vie de couple et qui n'arrivent pas à s'en sortir alors qu'elles sont en souffrance. Des hommes aussi qui culpabilisaient de ne pas protéger assez leurs femmes parce qu'ils avaient posé un vœu de protection sur leur compagne. Des âmes empêtrées dans un amour qui n'avaient plus leur place aujourd'hui, ou encore des femmes qui avaient fait des vœux de ne plus jamais avoir d'enfants parce qu'ils avaient été élevés dans la souffrance et qui aujourd'hui n'arrivaient pas à tomber enceinte. Et pourtant, à chaque fois, la magie opère. Comment ? Quand on transforme par exemple la magie rouge en magie blanche, quand on coupe le lien de domination pour remplacer le lien de cœur à cœur, quand on retourne dans une situation passée et qu'on apporte de l'amour, du pardon, quand on dit à l'autre « je t'aime, mais je me choisis avant tout ». Alors le couple se réharmonise, l'âme se libère et parfois, on reprend chacun sa route de manière beaucoup plus légère, de manière beaucoup plus libre. L'amour véritable est vraiment un choix et ce n'est pas une dette karmique. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que ton âme ne t'enchaîne jamais. Elle t'invite à te libérer, à comprendre et toujours à transcender et à t'éveiller vers une forme de toi-même qui est alignée, sage et en paix intérieure. Et parfois, le plus beau cadeau que tu puisses te faire et que tu puisses faire à l'autre, c'est de te laisser être complètement toi-même et libre dans ton état d'être, libre de t'aimer, libre de cheminer comme tu l'entends et surtout te laisser libre d'exister, d'évoluer, de t'épanouir dans ou hors de ton couple. Si tu sens qu'un lien invisible te retient, si tu sens que ton couple est marqué par une dynamique étrange, ancienne, pesante, sache que tu peux t'en libérer. Tu peux guérir l'amour pour le rendre juste, équilibré, vivant. Parce que l'amour, le vrai, n'a rien à voir avec la dépendance. Il commence là où l'âme respire, se choisit, se sent libre d'être sur terre pleinement telle qu'elle est en profondeur. Et si ton cœur t'appelle à aller explorer l'invisible, à comprendre ce que ton âme cherche à te dire dans tes liens amoureux ou dans tes liens avec tes proches, alors sache que tu peux y accéder en toute sécurité. Je te remercie de ton écoute et si cet épisode t'a touché, n'hésite pas à le partager à une femme ou un homme qui en aurait besoin. Souviens-toi, tu n'es jamais prisonnière d'un lien. Tu es la créatrice de ton chemin. À très très bientôt dans un nouvel épisode des Chroniques d'une médium.